Mars 2020, premier arrêt sur image dédié à Raphaël Ritz, cérémonie dominicale au Sanetch, une œuvre de 1878, propriété de la commune de Savièse. Le voici ce tableau. C'est un tableau phare dans la production picturale de Raphaël Ritz, un tableau très important, très intéressant aussi. Un tableau qui a un frère jumeau. Une deuxième version, précisons d'emblée que Raphaël Ritz est coutumier du fait. Il lui arrive souvent, effectivement, comme ici, avec les ingénieurs dans la montagne, deux versions. La veillée de fête, avec ces enfants qui sont allés cueillir du buis dans la montagne et qui croisent une vieille femme qui est une sorte de métaphore de la mort, ou en tous les cas qui voit passer sa propre vie, sa propre jeunesse. Deux versions là encore. La célèbre correction du Rhône, deux versions aussi. Deux versions aussi pour le botaniste à la montagne. Dans une version, vous constaterez, parce que ça c'est important à souligner, il ne s'agit pas de copie conforme, mais de variante. À gauche, on voit deux valaisans, je crois qu'il y a un garçon, oui, garçon et une fille, qui s'amusent de voir une chèvre en train de brouter les fleurs que le botaniste a soigneusement prélevées dans la nature, tandis qu'à droite, on a un espèce de botaniste un peu bourru, un peu ours, qui ne laisse pas d'apeurer la petite fille qui se réfugie dans les jupes de sa maman. Deux versions aussi pour les chevriers qui jouent aux cartes à la montagne. Alors, répétons-le, il s'agit effectivement du même thème, mais à chaque fois traité de manière radicalement différente, et on peut même préciser que entre les deux versions de la cérémonie dominicale au Sanetch, eh bien, les personnages qui sont les mêmes n'ont pas le même âge. Sur la version de la commune de Savièse, les trois personnages que j'ai mis en surbrillance sont beaucoup plus âgés que ces mêmes personnages que l'on voit à droite dans la version de Sion. Donc vous voyez que du temps passe entre l'une et l'autre version, ce dont s'amuse, si vous voulez, Raphaël Ritz, lequel se défend lorsqu'on lui reproche au fond de faire des copies, de rappeler d'abord que ce ne sont pas des copies, parce que précisément du temps a passé, et puis que si on regarde bien, le paysage n'est absolument pas le même. On ne peut pas parler de copies, on peut parler de deux versions différentes d'un même sujet. De même, ici, dans les ingénieurs à la montagne, il est clair que sur la version de gauche, les deux ingénieurs que j'ai mis en surbrillance sont beaucoup moins vieux et voûtés que dans la version de droite. Venons-en maintenant à ce tableau, la cérémonie dominicale au col du Sanetch. On constate que ça n'est pas un curé, ça n'est pas un prêtre qui officie, non, c'est probablement le plus ancien des bergers, ou peut-être le berger qui est lettré, qui officie. En effet, le curé ne montait pas tous les dimanches servir la messe à l'alpage l'été, et donc c'était au fond le berger qui se chargeait, le berger le plus ancien ou le plus lettré qui se chargeait d'officier. Les femmes, comme on peut le voir, les femmes sont montées à l'alpage pour rendre visite à leurs époux ou à leurs fils. Et l'on m'a susurré une fois à l'oreille que de temps en temps, les couples s'évadaient dans la nature à dessein, au fond, de perpétuer la descendance. Trois petits points. Et en tout cas, c'est une réalité qui est assez amusante pour qu'on ne l'édulcore pas. Enfin, passons. Le berger lit, je ne suis pas certain que ce soit la Bible, mais plutôt un livre de messe.
Vous constatez donc qu'il ne porte pas les habits sacerdotaux, et pour cause. Une croix a été hâtivement aménagée, confectionnée et disposée contre le rocher. Et il est intéressant de noter que Raphaël Ritz adopte ici la frise. Or, la frise, c'est la caractéristique de la peinture d'histoire, de la grande peinture. Et on sent chez Raphaël Ritz une volonté d'élever le genre mineur qu'est la scène de genre à l'époque en un genre majeur, d'égaler le genre historique ou le grand portrait, de donner ses lettres de noblesse à la scène de genre. La frise, c'est-à-dire cette disposition horizontale des personnages, telle qu'on la trouve ici dans un autre tableau de Raphaël Ritz, mais surtout qu'on la trouve dans la grande peinture néo-académique, celle de Jacques-Louis David, ici avec la mort de Socrate, ou ici avec Léonidas au Thermopyle, Léonidas Spartiate, qui avec ses 300 hommes va retenir longtemps l'attaque des Perses, 10 000 fois plus nombreux. Ou encore ici la mort de Jules César, toujours adoption de la frise, c'est l'emblème même de l'art majeur de la peinture d'histoire. Raphaël Ritz, au fond, partage finalement la même ambition que son aîné Léopold Robert, qui lui, au fond, j'ose dire, était parvenu à élever la scène de genre en un art majeur, lui qui avait été récompensé en 1830 par Louis-Philippe en personne, et qui avait atteint une notoriété extraordinaire en Italie et en France. Vous voyez par exemple ici, Léopold Robert use d'une autre grande stratégie de la peinture classique, c'est-à-dire la construction pyramidale. Le problème auquel Raphaël Ritz, mais aussi Léopold Robert se heurtent, c'est que le genre historique est souvent d'ordre allégorique, métaphorique. Par exemple, ce tableau d'Eugène Delacroix qui dénonce au fond le massacre perpétré par les Turcs contre les Grecs à Missolonghi en 1826, eh bien ce tableau représente une allégorie de la Grèce, cette femme qui tend les bras en signe d'impuissance est une métaphore de la nation grecque. Or, quand on fait de la peinture de genre, on peut pas se permettre ça. Et voilà pourquoi, au fond, jamais la scène de genre n'atteindra du vivant de Raphaël Ritz ou de Léopold Robert le statut de la scène d'histoire. Ces distinctions art majeur, art mineur aujourd'hui ont complètement disparu et sont totalement obsolètes. D'ailleurs, notez dans cette scène de genre de Raphaël Ritz qu'il n'oblitère pas une caractéristique de la scène de genre, c'est-à-dire la mention anecdotique. Vous avez un service dominical solennel, sérieux, et qui est au fond travesti, si j'ose dire, par une petite anecdote, une petite fille qui pleure et qui est consolée par sa maman, l'anecdote qui vient divertir le spectateur, qui vient ajouter une note plus légère. Ça, c'est caractéristique de la scène de genre, le petit détail. J'aimerais maintenant terminer en rappelant au fond que Raphaël Ritz, qui était un catholique de stricte obédience, c'est-à-dire pour qui la vérité était d'ordre papal, avait épousé une femme protestante qui tenait beaucoup à ce que Ritz, quelque part, respecte sa foi et sa confession. Et donc Raphaël Ritz a acquis une culture de l'histoire du protestantisme, de la Réforme,
qui semble au fond, si j'ose dire, transparaître dans ces tableaux. D'abord, rappelez que Raphaël Ritz vendait la plupart de ses tableaux en Allemagne, une Allemagne qui est en majorité réformée, si l'on accepte la Bavière. Et par conséquent, cela expliquerait pourquoi il n'a pas représenté un curé dans les habits sacerdotaux, mais un berger. Par ailleurs, cette assistante confinée sur ce col du Sanetsch, un peu transille, avec cette croix méchamment façonnée et posée contre un rocher, cette cérémonie, et vous voyez que Raphaël ne parle pas d'une messe dominicale, mais d'une cérémonie dominicale, justement, pourquoi bien? Eh bien, pour peut-être, d'une certaine manière, l'associer au célèbre culte du désert que les protestants persécutés par les dragons de Louis XIV, après la révocation de l'édit de Nantes, ces protestants allaient se cacher dans ce qu'ils appelaient le désert Cévenol, dans les Causses, pour pouvoir, au fond, officier pour qu'un pasteur puisse leur prêcher la bonne parole. Et là aussi, on est en pleine nature. La chair est un rocher, ou alors c'est un petit objet démontable qu'on amenait avec soi pour écouter le culte. Et donc, il semblerait que Raphaël Ritz ait voulu, au fond, que sa cérémonie dominicale puisse être perçue par les Allemands, qui étaient ses principaux acheteurs, comme une sorte de réminiscence ou d'évocation lointaine de la persécution des Huguenots, des protestants, au lendemain de la Réforme et de la révocation de l'édit de Nantes. C'est tout le sel et l'intérêt de ce tableau de Raphaël Ritz.